Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et avec Gina, on parle donc de veuve, c'est ça? Oui, on parle de veuve et même le journal L'Union en parle ce matin, donc en sa 4e de couverture. Je pense que depuis hier, vous avez pu voir tout le raz-de-marée qu'il y a sur les réseaux sociaux concernant l'affaire désormais, que l'on nomme désormais de affaire veuve Mbina. Voilà, donc c'est l'affaire du commandant du bateau de la Satram qui a été tué au cours de l'attaque des pirates et comme si ça ne suffisait pas, après bien sûr toute cette douleur et tout ce que ça représente, bah après on est retombé dans un autre choc, un autre scandale. C'est donc plein de vidéos qui ont été envoyées sur Facebook qui présentaient en fait la veuve du commandant Mbina dans une situation assez compliquée. Alors certains disent que les parents de son mari voulaient absolument la sortir de sa maison, d'autres disaient qu'ils voulaient absolument prendre les biens et qu'ils voulaient faire respecter une tradition qui était assez contraignante, d'autres disaient que elle n'était pas légalement mariée. Bref, c'est toute une polémique en fait qui tourne autour de cette affaire de la veuve Mbina, et n'étant pas à Port-Gentil et ne connaissant pas les principaux protagonistes dans cette histoire, nous n'allons pas plonger pieds joints dans ce que Facebook dit, parce qu'on ne peut pas savoir en fait qui dit vrai, mais on peut du moins s'inspirer de cette histoire pour remettre sur le tapis la question de la situation des veuves au Gabon. Vous le savez désormais, dans le monde, il y a la célébration de la journée mondiale des veuves, et ça a été fait sous l'inspiration, sur proposition de la première dame du Gabon qui a décidé de faire de la question de la protection des veuves et de l'orphelin, de la veuve et de l'orphelin, l'un de ses axes de combat. Donc, concernant la question des veuves au Gabon, vous savez aussi qu'on est dans un pays où parfois, quand ça nous arrange, bien sûr, on décide de se cacher sous la couverture d'une tradition quelconque, ou quand ça nous arrange pas, on ressort de la tradition et là on crie à la modernité, tout clairement. Et donc on ballotte, en fait notre société est vraiment ballottée en deux courants de pensée, si on peut les appeler comme ça, et on ne sait pas trop comment fonctionner. Et à certains moments, bien sûr, ça donne ce que l'on voit là, même si il est temps que on prenne bien sûr un axe bien clair, et c'est de ça dont on va parler la rubrique de ce matin. Par exemple, vous savez que lorsque quelqu'un décède, il y a toute la procédure officielle, moderne. On t'emmène à la morgue, on prend un acte de décès et ce genre de choses. Après, on va rentrer maintenant dans nos choses à nous, des Noirs, tu vois. C'est que même dans les rites funéraires, on est toujours en ballottage entre deux choses. On est vraiment un peuple avec un bodge entre deux chaises. On n'arrive pas à choisir exactement sur laquelle on aimerait véritablement s'asseoir. Et donc, dans les rites même, parce que quand on parle de violence, quand on parle de spoliation des veuves et tout ça, il faut d'abord comprendre que rien que les rites funéraires tels qu'ils sont pratiqués encore aujourd'hui dans certaines ethnies ou dans certaines zones du Gabon représentent véritablement des violences faites aux femmes. On va vous donner des exemples, et ça vous pourrez retrouver ça sur le site des Nations Unies. Par exemple, le fait d'empêcher à la veuve de se laver durant toute la période du deuil, ça c'est une violence. Le fait de lui raser les cheveux, ça c'est une violence. Le fait de raser la veuve, de raser l'ensemble du corps de la veuve, donc son pubis, ses aisselles, sa tête, tout ce que vous voulez, ça aussi, c'est un type de violence, et c'est rapporté même que dans certaines zones du pays, mais plus rarement, il arrive qu'on déverse sur la veuve un mélange d'eau et d'excréments. Donc c'est toutes choses en fait qui sont compris dans ce que
certains appellent nos rites funéraires traditionnels, mais qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on commence à reconnaître que c'est des formes de violence qui sont faites. Après, il y a bien sûr la violence suprême qui est faite à la veuve, c'est quand, après l'enterrement de son mari, on décide de la mettre à la porte, elle et ses enfants, et ce sont les frères, les neveux et les parents du mari, en fait, qui viennent chacun récupérer les biens du défunt. Donc ça, c'est véritablement l'une des choses qui caractérise le mieux, en fait, la violence que nous faisons aux veuves dans notre pays. Après, il est très important aujourd'hui parce que des conférences ont été faites, des ateliers dans les quartiers, dans les villages et ainsi de suite ont été montés pour informer, pour communiquer en fait aux gens la manière de suivre la procédure, notamment aux veuves, la procédure qu'elles devaient suivre pour aller se plaindre, par exemple pour porter plainte lorsque elles étaient véritablement agressées, si on peut le dire comme ça. Mais il y a aussi plein de communications qui ont été faites. Je me souviens de ces publicités à la télé pour rappeler que la spoliation des veuves n'était pas bonne et qu'il fallait absolument que l'on arrête ce type de comportement. Alors qu'est-ce que le scandale ou le choc que nous avons tous pris en regardant Facebook ce week-end, qu'est-ce que ça nous apprend ou qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Alors étant une société avec le budget entre deux chaises, il est très important aujourd'hui que l'on commence à discuter premièrement avec les hommes. Alors ça va, on commence d'abord avec les hommes parce que très rarement, ce sont les veufs qui sont spoliés. Très rarement. La plupart du temps, ce sont les veuves qui sont spoliées. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord commencer à parler aux hommes. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on avait fait une rubrique ici sur les choses qu'il faut désormais prendre en compte avant de mourir. Alors avant, lorsqu'on était encore dans nos villages et ainsi de suite et qu'on avait des cases et machin chose, on se disait que c'est pas grave si je meurs aujourd'hui, ma femme, le village va prendre soin d'elle, mes enfants vont partir chez leurs oncles et puis voilà, tout le village en fait va prendre soin de ma famille et puis il n'y avait pas de grand choc en fait. On enterrait tranquillement quelqu'un derrière la maison et puis voilà, c'était passé, on passait à autre chose. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a changé. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a évolué. En bien ou en mal, peu importe, elle a évolué. Et l'une des choses qui caractérise notre société, comme je vous le disais, c'est le fait qu'on est véritablement entre deux choses et on n'arrive pas à choisir. Parfois, on prend le bon de la modernité et on prend aussi le bon de notre culture. Parfois, on prend le mauvais de chaque côté et puis on se retrouve dans des situations vraiment tragiques. Alors, les hommes aujourd'hui, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Même si vous n'êtes pas encore marié ou que voilà, vous vivez en concubinage avec votre petite amie, vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans ou même vous avez 63 piges, on s'en fout. Il faudrait que vous compreniez aujourd'hui qu'en ayant cette personne-là dans votre maison, donc votre conjointe et avec laquelle vous avez des enfants, vous êtes responsable en fait de la vie de ces personnes qui partagent en fait votre quotidien. Au cas où vous mourriez, parce que l'une des choses qu'on a chez nous, c'est que la plupart du temps, la majorité du temps, les femmes et les enfants vivent dans le domicile du mari. C'est très rarement que le mari va déménager et d'ailleurs c'est même très mal vu par la société. On va le voir comme un gigolo et ce genre de choses. Donc la plupart du temps, la femme et les enfants vivent chez le mari. Donc lorsque vous êtes un homme, il faudrait que vous compreniez aujourd'hui que c'est de votre responsabilité de protéger votre famille, aussi bien de votre vivant, mais aussi une fois que vous êtes mort. Comment est-ce qu'on protège son mari? Comment est-ce qu'on protège sa famille de son vivant ou au-delà de son vivant? Il faut que ça commence à rentrer dans les habitudes des gens. La question du testament. Parce que un document légal, c'est toujours plus facile en fait pour une veuve ou pour des orphelins d'aller discuter leurs droits avec un document légal qui est palpable, un truc qui est voilà, que de partir en fait à la volée et puis de pas savoir exactement. Donc, étant une société, c'est pour ça que j'arrête pas de le répéter, étant une société qui oscille entre deux choses, on ne sait pas où on se situe. Aujourd'hui, on ne va plus être dans le pays où on se pose et on se dit que moi, Gina, sœur de Dafresh, je lui avais dit sur mon lit de mort que Dafresh prend soin de Pixel, il faut que tu lègues Pixel à je ne sais pas trop qui. Non, je dois désormais l'écrire parce que
La société telle qu'elle évolue, on a besoin de ça désormais. Ça, c'est le cas numéro 1. Il faut protéger votre famille, aussi bien de votre vivant, mais aussi une fois que vous serez mort. De cas numéro 2. Les hommes au Gabon le savent, c'est un secret de Polichinelle et franchement, on va pas faire votre procès aujourd'hui. Il existe plein d'hommes à Libreville ou même partout dans le Gabon qui, en plus des enfants qu'ils ont dans leur maison, en ont, comme on les appelle, on leur a même donné un nom, les enfants de dehors. Cependant, on va pas vous dire de renier vos enfants ou ainsi de suite. Le problème se pose quand vous allez dans la tombe avec le secret de vos enfants que vous avez à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Il faut essayer de canaliser tout ça. Parce que au moment où vous décédez, c'est là que chacun sort de tous les côtés pour dire c'était mon père. Ah oui, c'était mon gars. Ah ouais, il m'avait fait 3 enfants. Et là, votre famille, donc votre femme et vos enfants qui vivaient avec vous au quotidien, se sentent doublement floués. Vous mourrez, vous laissez rien. On ne sait même pas ce que vous aviez. Deuxièmement, on ne sait pas si vous avez une double vie. Parce qu'au Gabon, plein de personnes ont des doubles vies. Parfois des triples vies même. Donc il est très important de le mentionner. Enfin, écrivez-le dans votre testament que bon, je reconnais que j'ai 3 enfants ou 4 dehors. Peu importe, mais ça facilitera les choses une fois que vous serez mort. On va pas parler de la famille parce que une fois, même si vous aviez dit à vos frères qu'il faut protéger ma femme et blablabla, une fois que vous êtes mort, vous pouvez plus parler. Donc personne ne va respecter ce que vous avez dit, sauf si bien sûr c'est écrit et que c'est mentionné quelque part, c'est gardé quelque part, c'est bien fait et voilà, c'est résolu. Le cas, maintenant, on va passer à la question de la veuve. La question des femmes donc qui vivent avec les hommes. Aujourd'hui, on a parlé de cette question de concubinage et de mariage et de plein de choses. Oui, il faut légaliser le concubinage et blablabla. Mais dans toutes ces choses-là, tu te souviens, à un moment, il y avait même un grand débat là sur le mariage coutumier qui était légalisé ou pas légalisé, si le concubinage était légalisé. Bref, il y a toujours plein des petits débats sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça vient toujours quand il y a un petit buzz. Comme là, par exemple, il y a le buzz de la veuve Mbina. Donc, voilà, tout le monde est dessus. Et puis, on se souvient, comme par hasard, qu'il y a des veuves qui sont spoliées dans ce pays. Mais non, ça existe au quotidien. Peut-être qu'au moment où on est en train de parler, il y a une veuve quelque part dans le pays qui est en train de se faire de se faire spolier. Mais on en parle aujourd'hui parce que il y a quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de mettre les choses sur Internet et puis ça remet la question sur le tapis. Donc je disais les femmes, il est très important aujourd'hui que l'on arrête de vivre l'amour. L'amour de mon mari est là et puis voilà, j'y crois et puis la mort, ça se commande. On arrête de vivre l'amour, on vit quoi? Non, je dis on arrête de vivre l'amour du style, tu sais quand tu es amoureux et que tu oublies qu'il y a des choses qui sont importantes à faire. C'est pour ça que je dis on arrête de vivre l'amour. Mon mari est là et je continue en disant mon mari est là, tout va bien et ainsi de suite. La mort ne se calcule pas, donc du jour au lendemain, quelqu'un peut passer de vie à trépas, une maladie, un accident, peu importe. Lorsqu'on a des enfants, on protège sa descendance. Donc, on exige certaines choses. Si votre mari ne veut pas du tout vous épouser ou que vous n'avez pas calé quoi que ce soit, je ne vais pas dire aujourd'hui aux gens d'exiger le mariage ou de se barrer. Non, je vais vous demander de mettre la pression à votre conjoint pour qu'il puisse protéger vos enfants et vous protégez vous-même. La plupart du temps, le problème qui revient, c'est que même lorsque les gens ne sont pas mariés, ils commencent à construire les maisons ensemble. Vous n'avez rien qui vous lie, vous vivez certes ensemble, vous êtes des concubins, et puis vous construisez des maisons ensemble, vous donnez machin. Une fois que le mari décède, comment vous allez prouver à la famille qui va venir vouloir vous spolier, encore que ce n'est pas normal, que cette maison, vous aviez participé. D'où l'intérêt de véritablement mettre les chances de votre côté et d'exiger des documents et d'exiger des choses qui vous protégeraient sur le long terme. L'autre point qui est très important, à l'autre information qui est très important à donner à toutes les femmes aujourd'hui, c'est la question de l'information. Alors, les gens décident de s'informer sur la question
question des veuves et sur la question de leurs droits uniquement lorsqu'ils commencent à avoir un choc. Lorsqu'on est dans des soucis et que son mari ou son conjoint est décédé et que là, on ne comprend pas véritablement ce qui se passe, c'est à ce moment qu'on commence à aller prendre des informations. Il y a des informations qui sont hyper importantes sur votre statut en tant que concubine, sur votre statut en tant que femme mariée peut-être dans la séparation des biens ou femme mariée dans la communauté des biens ou je ne sais pas. Bref, il y a toutes ces informations-là qui sont hyper importantes aujourd'hui. Il est donc capital qu'en tant que femme, jeune femme, dame, ce que vous voulez, nous commencions toutes aujourd'hui à nous informer sur les différentes situations. Parce que ce n'est pas tout de partir à la mairie et lorsqu'on dit est-ce que vous acceptez de vous marier à la monogamie ou à la polygamie, dès qu'on dit monogamie, tout le monde est content. Mais c'est un contrat de mariage. Dans les contrats, il y a plein de choses. Est-ce qu'on comprend exactement tout ce qui est marqué dans les plein de choses en question? Ça, c'est dans le cas où vous êtes marié. Dans le cas où vous n'êtes pas marié, même lorsque vous êtes une concubine ou que vous avez partager la vie de quelqu'un où vous êtes marié vous avez fait le mariage traditionnel et ainsi de suite, vous avez des droits. Mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prendre connaissance de ces droits-là si vous ne vous informez pas vous-même. Parce que la plupart du temps, on pêche parce qu'on ne sait pas en fait. On n'a pas cherché l'information, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et puis l'autre partie qui prend maintenant, qui joue son rôle dans cette affaire-là, c'est bien sûr la partie de la famille. Alors, combien de fois la question de la spoliation des veuves est revenue sur le tapis et aujourd'hui, les mêmes personnes qui s'offusquent sur les réseaux sociaux, les mêmes personnes qui s'offusquent, qui font des vidéos et ainsi de suite, sont les mêmes personnes qui, une fois ou un autre, dans une autre situation, se retrouveraient au décès d'un de leurs parents et diraient que la veuve ne mérite pas parce qu'elle n'était pas gentille, parce qu'elle détestait la famille, parce que. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation de la veuve Mbina qu'on a vue sur les réseaux sociaux, c'est une situation qui concerne en fait l'ensemble des Gabonais. Parce que tous autant que nous sommes, nous connaissons au moins une veuve à qui on a fait ça dans notre famille. Alors la grande question est de savoir, est-ce qu'on est une population qui vit au rythme des buzz ou on est véritablement un pays avec une population qui a envie de changer les choses? Parce que ce n'est pas des personnes qui viennent d'un autre monde, c'est pas des extraterrestres qui se sont assis et puis qui ont dit que désormais la veuve par exemple de Colin, on va la foutre à la porte et ainsi de suite. C'est pas des extraterrestres, c'est des Gabonais comme vous et moi, ce sont nos parents, ce sont nos frères, nos oncles et ainsi de suite. Ce sont ces personnes-là en fait qui le font. Alors, ce que vous devez comprendre aujourd'hui quand je disais que la dernière partie, c'était la famille. C'est que quand je dis la famille, nous sommes tous dedans. La question de la spoliation des veuves ne prendra fin que quand tous ensemble, on aura aussi décidé, on aura compris que cette situation-là n'est pas bonne du tout. Parce que quand ça concerne une autre personne, là, bien sûr, on peut crier à la spoliation et au choc, et voilà, il faut qu'on aille au tribunal et blablabla. Mais dans nos familles, ça se passe presque tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe dans nos familles? Est-ce qu'on se tait? Est-ce que nous aussi, on va chercher la voiture que notre oncle a laissée? Est-ce que nous aussi, on tire le pantalon ou je ne sais pas, on exige de récupérer l'acte de décès pour aller vider les comptes et ainsi de suite? Chacun de nous, cette histoire doit nous servir de miroir. Il faut que notre société accepte de se regarder en face et de reconnaître que ça continue parce que tous les Gabonais, tous ensemble, tous autant que nous sommes, nous acceptons que cette situation perdure. Et donc, il est très important aujourd'hui que nous prenions tous nos responsabilités parce que la veuve d'aujourd'hui et nous dans la situation du super puissant et du super fort, ça peut aller très bien, mais le truc qui se passe, c'est que la veuve qui est spoliée aujourd'hui, qui voit les enfants ou les frères de la dame qui voient comment ça se passe aujourd'hui, ils ont envie de rendre en fait la monnaie sur d'autres personnes. Donc ça continue en fait, c'est des choses, et c'est pour ça que je disais, je vais vraiment pas accuser la tradition. Je dis qu'on se cache derrière la tradition. Je vais vraiment pas accuser la tradition parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une ethnie au Gabon qui aurait décidé de tuer des enfants ou de tuer une femme. Ça m'étonnerait, mais vraiment au plus profond, quoi. Nos ethnies, dans nos rites et dans nos coutumes, ce qu'on faisait, c'était de protéger les plus faibles. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une ethnie dans notre pays qui a décidé d'acculer et de tuer les plus faibles. Vraiment, ce serait très, très
très étonnant. Donc, si ça n'existe pas, c'est que c'est une déformation de nos traditions. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui qu'on est une société avec un bodge entre deux chaises. Et si on n'arrive pas à choisir la chaise sur laquelle on va s'asseoir, ou si on n'arrive pas à bien poser notre bodge en choisissant les parties les plus confortables des chaises, ben on ne va véritablement pas s'en sortir. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le petit clin de civique. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.